Bonjour Flavia. Bonjour. Vous êtes à Montréal pour le Festival Nuit d'Afrique. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Je suis déjà très heureuse d'être de retour à Montréal et surtout la signification de ce festival, avoir un festival qui s'appelle Nuit d'Afrique qui fête sa 32e édition dans un monde où le peuple d'Afrique essaie de survivre, essaie de se battre, de montrer sa force. C'est très important d'être dans un événement pareil et je suis très heureuse de pouvoir contribuer un peu avec ma musique. D'accord. Et vous avez débuté très tôt dans la musique, à l'âge de 14 ans. C'est ça. Comment vous êtes venu de l'idée de débuter dans la musique? Est-ce que vous avez eu des parents musiciens? Pas du tout. Personne dans la maison faisait de la musique, mais comme une bonne brésilienne que je suis, on chante tous un petit peu, joue tous un peu de percussion comme ça, à droite à gauche. Et moi, j'avais surtout une envie de voyager et de rencontrer des gens. Et j'ai vu une annonce d'un casting dans un journal qui cherchait une chanteuse. Voilà, je chantais un peu à la maison comme ça, voire très faux même. Mais j'ai traversé la ville de Rio, j'ai séché l'école et je suis arrivée là-bas. Je dis les gars, j'ai envie de faire la musique, ça me touche beaucoup. Je chante depuis que je suis petite et ils m'ont accepté. Et après ce groupe-là, j'en ai fait une trentaine de groupes différents. J'ai chanté du jazz, du rock, du reggae, du raga, beaucoup de musique brésilienne. Jusqu'au jour où j'ai décidé de prendre l'avion et partir en Europe à la recherche de moi-même. Oh, d'accord. Qu'est-ce qui vous a motivé à s'installer en ce moment à Paris? Vous êtes installé en Europe? Qu'est-ce qui vous a motivé votre installation en Europe? En fait, au bout de 10 ans de musique au Brésil, j'ai eu l'impression que j'avais fait un petit peu le tour. Et j'avais envie aussi de grandir en tant que femme, en tant qu'être humain. Donc, me détacher de ce pays qui est évidemment extraordinaire. Je suis pas vraiment détachée du Brésil, on est bien d'accord, mais j'avais besoin de vivre d'autres expériences et comprendre comment la musique brésilienne est devenue la musique brésilienne. C'est-à-dire, on parle beaucoup de l'influence afro-brésilienne, caraïbe-brésilienne, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est quand on vit au Brésil. Et donc, quand j'arrive en Europe, tout de suite, les portes d'Afrique ont été ouvertes à moi. C'est-à-dire, j'ai rencontré les Congolais, les Sénégalais, les Camerounais. D'ailleurs, mon premier album a été fait avec un artiste camerounais qui s'appelle Bika Bika Pierre. J'ai eu la chance, évidemment, de me rendre en Afrique plusieurs fois. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu construire ma propre musique. Je ne voulais pas faire la copie de la copie. Vous savez, les grands au Brésil, ils sont toujours vivants. Hein. Donc, j'avais pas forcément envie de faire que de la bossa nova ou quelque chose qui est vraiment que traditionnel brésilienne. J'avais envie de prendre toutes les influences lesquelles j'avais grandi et comprendre les racines, les vraies racines de la musique brésilienne pour pouvoir faire ma musique. En ce moment, vous avez trois albums au compteur. Quels sont les thèmes que vous abordez souvent? Ça reste quand même beaucoup le Brésil, hein, parce que j'ai passé 26 ans de ma vie dans ce pays et que c'est un pays qui a énormément de choses à raconter. Mais il y a des sujets évidemment qui reviennent assez souvent, la place de la femme dans le monde, la condition de la femme, bien évidemment. Je parle aussi des problèmes sociaux au Brésil et un peu dans le monde, parce que plus j'écris, plus je me rends compte que les hommes sont pareils partout dans le monde, hein. Le cœur c'est le même, hein. Les souffrances, les bonheurs, les joies, les moments de différence, les différents problèmes sociaux, etc. Et donc je parle d'amour, je parle des familles, je parle aussi du racisme social, je parle de joie, mais dans mes paroles, quoi qu'il arrive, je trouve toujours une façon de dire qu'on va s'en sortir, que ça ira mieux. C'est vraiment le point de départ de la façon dans laquelle j'écris. J'aime pas appuyer la blessure, j'aime aussi trouver la solution pour guérir cette blessure. Et quels sont vos projets futurs en ce moment? Mes projets futurs, là, on commence doucement à écrire un nouvel album, parce que grâce à mes 3 derniers albums, nous avons fait plus de 500 concerts un peu partout dans le monde. J'ai eu la chance cette année de me rendre beaucoup en Afrique et au Brésil et en Inde, donc j'ai la tête pleine d'idées. On finit la tournée du 3e album là en août prochain et c'est parti pour un nouvel album. Et quel est votre dernier mot pour cette interview? Dernier mot pour cette interview, vive l'Afrique. Merci beaucoup. Merci.
Oh,